Patrick Fiori, de son vrai nom, Patrick Jean-François Chouchaillan, est né le 23 septembre 1969 à Marseille, en France, et est un chanteur talentueux d'origine arménienne par son père, Jacques Chouchaillan, et corse par sa mère, Marie-Antoinette Fiori. Sa vie, bien que brillante, avec des chansons célèbres et des scènes grandioses, n'a pas pu échapper à une profonde tristesse et à des blessures émotionnelles qui ont couvé au fil des années. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick, s'il devait en choisir une, serait probablement la perte de ses parents. Jacques est décédé en 2005 et Marie-Antoinette en 2018, combiné aux pressions de sa carrière et au sentiment de solitude pendant les périodes difficiles de sa vie personnelle. Ces douleurs ne sont pas seulement des pertes physiques, mais aussi des effondrements mentaux, lorsqu'il a perdu les personnes qui ont façonné sa personnalité et ses rêves musicaux. Jacques Chouchaillan, le père de Patrick, était un homme simple mais volontaire, qui gardait en lui le souvenir de sa famille arménienne fuyant le génocide de 1915. Il n'était pas du genre à exprimer souvent son affection par des mots, mais Patrick a toujours ressenti l'amour silencieux de son père à travers de petits gestes, de l'aider à enregistrer sa première chanson, Stéphanie, en 1985, à l'encourager à poursuivre sa passion pour la musique. Lorsque Jacques décède en 2005, Patrick est au sommet de sa carrière avec l'album Si on chantait plus fort. Le décès soudain de son père, juste avant une grande représentation à l'Olympia de Paris, l'a laissé dans un état de vide. Il a un jour partagé dans une rare interview que lorsqu'il était monté sur scène ce soir-là, il avait chanté « Je sais où aller », une chanson composée par Jean-Jacques Goldman, avec des larmes tombant silencieusement, en guise d'adieu à son père. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de vide, de ne pas pouvoir partager le succès avec quelqu'un qui a toujours cru en soi. Marie-Antoinette Fiori, la mère de Patrick, est décédée en 2018, lui laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé. Femme corse forte et chaleureuse, elle a transmis à Patrick son amour de la musique et de sa ville natale d'Ajaccio, où il a passé une partie de son enfance. Marie-Antoinette lui chantait souvent des berceuses avec des chansons folkloriques corses comme Furtunatu. Et ce sont ces mélodies qui ont pénétré son âme, guidant son futur chemin artistique. À sa mort, Patrick se préparait à une tournée pour promouvoir l'album Promesse. Il annule certains de ses programmes pour retourner en Corse, s'assied en silence sur la tombe de sa mère, puis compose un air de famille pour se souvenir d'elle. Il a dit un jour que la perte de sa mère était une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée, car elle n'était pas seulement sa mère, mais aussi la plus grande inspiration de sa vie. En plus des pertes familiales, la tristesse de Patrick venait également de la pression de la célébrité et des moments de solitude dans sa carrière. Lorsqu'il accède à la célébrité en interprétant Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, sa vie change complètement. D'un jeune chanteur peu connu, il a soudainement fait face à l'attention de millions de téléspectateurs, mais cela s'accompagnait également d'isolement. Il a dit un jour qu'après des représentations réussies, il rentrait souvent seul à l'hôtel, sans personne avec qui partager sa joie ou sa peur. Cette solitude, selon Patrick, est une tristesse persistante, un sentiment d'être exclu de la foule qu'il ne peut dissoudre que par la musique. La plus grande tristesse de Patrick Fiori n'est donc pas seulement un événement spécifique, mais une combinaison de plusieurs niveaux d'émotions, perte, pression et solitude, qui créent une triste symphonie dans son cœur. La carrière de Patrick Fiori a été un long et inspirant voyage, d'un garçon des rues, chantant à Marseille et Ajaccio, à l'une des voix les plus importantes de France. Avec plus de 30 ans dans l'industrie de la musique, il a obtenu un grand succès, mais a également fait face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer à cause de sa passion et de son sacrifice. De l'Eurovision en 1993 à Phébus à Notre-Dame de Paris, des albums vendus à plusieurs millions d'exemplaires aux critiques, sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et d'une détermination sans faille. Le parcours musical de Patrick a commencé très tôt, alors qu'il n'avait que 12 ans.
En 1981, grâce aux encouragements de Franck Fernandel, il obtient un rôle dans la comédie musicale La Légende des Centeniers à l'Opéra de Marseille. C'était la première fois qu'il montait sur une grande scène et le sentiment d'applaudissement du public a allumé en lui un feu de passion. En 1985, à l'âge de 16 ans, il enregistre sa première chanson, Stéphanie, avec le soutien financier de ses parents. Même si la chanson n'a pas été un grand succès, ce fut le début de son rêve. Il continue à apparaître dans des émissions de télévision telles que Les habits du dimanche de Léon Zitrone, en première partie d'artistes célèbres tels que Gilberte Montagné, Michel Thor et Barry White. Ces années n'ont pas été faciles. Il a dû travailler sans relâche, affronter les doutes de son entourage et parfois pleurer en silence parce qu'il avait l'impression que personne ne croyait en son talent. Le grand tournant intervient en 1993, lorsque Patrick, alors âgé de 23 ans, est sélectionné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson avec la chanson Mama Corsica. La chanson, composée par François Valéry et mêlant français et corse, était la première fois que la langue corse était chantée lors du concours. Il est arrivé 4e sur 25 pays, un résultat dont il est fier, mais il a avoué un jour avoir pleuré après sa performance, non pas à cause de l'échec, mais à cause de l'immense pression qu'il a dû endurer seul. Après l'Eurovision, il sort son premier album, Puisque c'est l'heure, 1994, et l'album autofinancé Cœur à l'envers, 1995. Mais aucun des deux n'obtient le succès escompté. C'était une période difficile où il se sentait oublié et les larmes silencieuses qui tombaient dans le studio témoignaient de sa lutte intérieure. Le véritable succès arrive en 1998, lorsque Patrick interprète le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Coxiant. Il a été choisi après une audition tendue, où il a chanté devant Plamondon et l'a impressionné par sa voix chaleureuse et émotive. La chanson Belle, mettant en vedette Daniel Lavoie et Garou, devient un phénomène, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires et restant en tête des palmarès français pendant plusieurs semaines. Non seulement la chanson a remporté le prix de la meilleure chanson française de l'année, aux Victoires de la musique, en 1999, mais elle a également fait de Patrick une star internationale. Il a dit un jour que lorsqu'il était monté sur la scène du Palais des Congrès de Paris, voyant le public se lever et applaudir, il avait pleuré d'émotion. C'était la première fois qu'il se sentait vraiment reconnu après tant d'années d'efforts. Après Notre-Dame de Paris, Patrick décide de quitter la comédie musicale en 2000 pour se consacrer à une carrière solo. La même année sort l'album Chrysalide, certifié double disque d'or, et il se produit pour la première fois à l'Olympia de Paris. Un grand rêve pour tout artiste français. En 2002, il sort l'album Patrick Fiori, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui compose 4 chansons, dont Je sais où aller. L'album a encore consolidé son statut et, en 2007, la chanson 4 mots sur un piano, avec Goldman et Christine Ricol, a dominé les charts français pendant 2 semaines. Les albums suivants, tels que Les choses de la vie, 2008, L'instinct masculin, 2010, et Choisir, 2014, ont tous été certifiés disques de platine, affirmant son talent et son attrait. Notamment, Korsou Mezou Mezou, 2015, un album célébrant la musique corse, a atteint le numéro 1 dès sa sortie et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans revers. L'album Prends-moi, 1998, bien que sorti au moment où il signait avec Sony, ne se vendit pas comme prévu, le faisant douter de ses capacités. Il a pleuré une fois en studio en réécoutant l'enregistrement, estimant qu'il n'était pas assez bon pour répondre aux attentes du public. De plus, lorsqu'il a assumé le rôle de coach sur The Voice Kids France depuis 2015, il a été critiqué pour être trop doux avec les candidats et pas assez dur pour les diriger. Cela lui faisait mal et il a admis qu'il y avait des nuits où il restait assis seul, en pleurs, parce qu'il avait le sentiment d'avoir failli à ses responsabilités. Les efforts qui ont fait pleurer Patrick
ne provenait pas seulement de l'échec, mais aussi du sacrifice personnel. Il a renoncé à son temps en famille pour partir en tournée, a chanté jusqu'à en perdre la voix, juste pour terminer un disque, et a travaillé sans relâche pour prouver qu'il était plus qu'une simple belle. Un jour, alors qu'il enregistrait la chanson Pour mieux s'aimer pour le spectacle caritatif en mémoire de Grégory Le Marchal, en 2017, il a pleuré sur scène au Zénith de Paris car il ressentait la douleur des gens qui l'entouraient. La carrière de Patrick Fiori est une affaire de palette complète, des sommets enflammés aux bas lugubres, mais il chante tout avec son cœur. Patrick Fiori chante non seulement pour gagner sa vie, mais pour laisser sa marque, pour inspirer et pour défendre les valeurs qui lui sont chères. Les réalisations qu'il s'efforce d'atteindre ne se limitent pas aux récompenses ou à la célébrité, mais visent également des objectifs plus ambitieux. Rapprocher la musique des gens, préserver l'héritage culturel arménien et corps.